Alors, le ministre Flaherty qui va imposer des compressions de 8 milliards de dollars à Ottawa, Et oui. dont Radio-Canada va y goûter aussi un peu. Ce matin, on apprend que dans la presse, Joël Denis Bellavance nous apprend qu'il y a des coupures qui vont atteindre 10 %. On savait que les conservateurs s'étaient déjà engagés à couper. Hein? Il avait dit il y a deux choses qu'on ne coupera pas. C'est l'aide directe aux individus, donc tout ce que vous recevez, là, comme les chèques de pension ou les choses qui viennent directement aux citoyens, et les transferts aux provinces. Ça, les conservateurs ont dit, nous autres, on ne touchera pas à ça. Tout ce qui reste, par exemple, tout ce qui est le gouvernement fédéral comme tel, la structure, les sociétés d'État, tout le monde va passer à la caisse. On avait dit, faites des prévisions entre 5 et 10 %. Ça devait normalement être 5 % initialement. Là, on apprend que ce sera 10 %. Ça va faire mal. Le budget va... Il y a des gens qui vont crier, notamment Radio-Canada, évidemment, même si c'est juste 1 point quelques % des coupures, on peut s'attendre à ce que... C'est pas beaucoup, là, parce que Radio-Canada reçoit 1 milliard 100 millions. Ils vont avoir 110 millions. 10 C'est pas énorme. Là. Pour une émission de radio que personne n'écoute, le vendredi soir, il va y avoir 18 recherchistes au lieu de 20. C'est pas énorme, effectivement. T'exagères un peu quand même. Mais ça va quand même à peine, Richard. J'aimerais ça exagérer, mais tu écouteras à la fin des émissions combien il y a de monde qui travaille là-dessus. Tu vas être impressionné. Mais ce qui est épouvantable, c'est que ça va représenter 1 à 2 % des coupures que les conservateurs vont effectuer. Et je vous préviens tout de suite, tout le monde qui nous écoute, regardez bien les nouvelles au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Vous allez entendre parler 98 % des coupures à Radio-Canada, puis 2 % pour le reste du 8 milliards. Donc, ça va être assez impressionnant de suivre ça. C'est-à-dire que Radio-Canada vont mousser en masse leurs propres coupures, selon toi. Quand on leur touche longue, ça hurle. Donc, c'est sûr que... Puis ça, ça me dérange beaucoup parce que là, il y a les Friends of CBC, les amis de Radio-Canada qui ont déjà commencé leur campagne contre les conservateurs, contre les coupures conservatrices. Et là, ces gens-là essayent de se faire passer, Richard, pour des gens qui défendent le contenu canadien au niveau télévisuel, pas au niveau radiophonique. Mais ça me fait rire parce que c'est les mêmes maudits gauchistes que quand Sun TV est apparu dans le paysage, la station de nouvelles continues anglophone, parce qu'elle avait une orientation plus à droite que Radio-Canada, ce qui n'est pas difficile. Ces gens-là se sont mis à hurler et à dire que c'était pas bon, il fallait qu'on interdise ça. Avant même que ça soit en ondes. Hein? Avant même que ça soit en ondes. Mais s'ils sont pour du contenu canadien, puis c'est des amis du contenu canadien sur les airs, sur les ondes, comment ça se fait qu'ils sont contre quand c'est quelque chose d'autre que Radio-Canada? Donc, on voit que ces gens-là, dans le fond, c'est pas des amis de Radio-Canada, c'est des amis des syndicats, des amis du gros gouvernement, des amis de la gauche traditionnelle canadienne, anglaise et québécoise. Éric, il est temps que les conservateurs fassent des coupures, parce que je sais pas si, comme moi, tu as lu David Descoteaux, chroniqueur dans le Journal de Montréal, que j'adore. Moi, j'adore les chroniques de David. Et aujourd'hui, il dit que c'est peut-être le gouvernement qui a le plus dépensé. Effectivement. Le gouvernement Harper, alors qu'il se présentait comme un gouvernement de rigueur et d'austérité, il n'arrête pas de dépenser. C'est vrai qu'effectivement, la dette a connu une croissance phénoménale depuis l'arrivée des conservateurs. On parle que ça pourrait être jusqu'à 40 % lorsqu'ils vont réatteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2-3 ans. Mais évidemment, les conservateurs se défendent en disant que c'est parce qu'ils étaient minoritaires et qu'ils n'avaient pas le choix d'acheter la paix avec l'opposition. Mais le prochain budget, ils ne pourront plus utiliser cette excuse-là. C'est pour ça que là, il faut qu'ils livrent ou que là, on va réaliser que vraiment, ce n'est pas un gouvernement conservateur. Donc, le prochain budget, c'est leur vrai test. Ça va être le premier vrai budget conservateur et ça risque de faire mal. La coupure va tomber, mais on n'a pas le choix.